tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur JPro Menuiserie. Aujourd'hui, on va parler des outils de traçage. Quel mètre utiliser, quel crayon utiliser. Alors moi, mon conseil, c'est d'utiliser les mètres à branches, comme ceci. Ils sont plus précis, plus rigides. Il n'y a pas de bord métallique, comme sur les mètres à ruban où il y a des bords métalliques. Bien souvent, il y a quelques exceptions, il y a certains modèles en bois qui ont une petite bride métallique ici, mais très rarement. Donc ceux-là sont à proscrire, bien sûr, il faut que le bord soit net, ici. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est ces mètres-là. Alors, soit en plastique synthétique, soit en bois ou en métal. Les plus précis, c'est les modèles métalliques. Après les modèles en PVC ou polypropylène, etc., ça peut être bien, mais en résine, moi je vous conseille moins. Ils seront légèrement moins précis. Quoique moi j'en ai un pour aller sur chantier, mais moi je préfère le modèle métallique comme j'ai à l'atelier. J'ai un mètre comme ceci, mais métallique. Cela, ça sera bien pour faire du placo, de la maçonnerie ou de la charpente. Quelque chose qui ne nécessitera pas forcément de grosses précisions. Mais vraiment, ça c'est vraiment si vous faites de l'ébénisterie, du meuble ou de la pose de menuiserie, c'est celui-ci qu'il faudra privilégier, un modèle à branches. Ensuite, au niveau des outils de marquage, alors si vous faites de la maçonnerie, du carrelage, du placo, de la charpente, il faudra privilégier plutôt un crayon comme ça. Quoique moi j'aime pas trop, mais ce sera plutôt le crayon de charpentière. Alors pour les maçons, c'est des crayons graphite verts. Moi j'en ai pas, mais c'est plutôt un crayon comme ça, mais vert. Mais bon, ça c'est pas précis, c'est bien pour une petite bricole à tracer, mais si vous avez du chantournage à tracer, etc., moi je vous conseille pas. Moi je vous conseille pas. Après vous avez des feutres comme ça. Alors ça va être quand même mieux que ça. Voilà, ça sera meilleur que ça. Ça, voilà. Mais les feutres fins comme ça peut être pas mal. Ou après des critériums à mine interchangeable 0,5, 0,7, j'en ai pas, mais HB, 2B, tout ça, c'est très bien ça. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est éventuellement des pointes sèches comme ça. Voilà, des porte-mines à pointe sèche. Ça, c'est pas mal. Pointe métallique, pointe carbure, il y en a qui utilisent, les carreleurs utilisent ça aussi pour rayer le carrelage. Ça, c'est pas mal aussi en précision pour de la menuiserie. Mais le mieux, le top du top, ça c'est déjà très bien. Mais le top du top, ça sera les couteaux de traçage. Voilà, comme ceci. On met le doigt ici et on tire. C'est comme les scies japonaises, on ne pousse pas, on tire. Donc là, il faudra tracer en tirant, et c'est très très précis. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne pourra pas gommer. On ne peut pas faire de gommage avec ces modèles, mais ils sont très très précis. Après, il y a des modèles plus durs à triple biseau. Il y a Piefield, Fetful qui en font. Là, vous aurez un biseau en plus ici, vous aurez deux lames, deux biseaux, et la lame sera plus épaisse. Mais ça, chez Brico Dépôt, on le trouve facilement ce modèle-là, et il n'est pas cher, il est vendu par 3 à 5 euros, je crois, 4,99€, un truc comme ça. En ce moment, il est peut-être même, je crois qu'il doit être à 3,95€. On en trouve très facilement, et ça sera très très bien pour débuter. Un scalpel comme ça. Je vous dis, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas gommer. Mais ça, ou des points de carbure comme ça, j'arrive pas à la retirer, flûte. Voilà, c'est l'idéal. Ça sera vraiment ça ou ça, peu importe. Peu importe, mais ça c'est un modèle de chez Parkside. Ils ont sorti ça il n'y a pas longtemps avec des compas. J'ai trouvé l'idée pas mal. Il y a Skyr Tools qui en fait aussi. Ils vendent sur internet. Donc on en trouve aussi facilement des modèles comme ça. Moi j'aime bien, c'est précis, plutôt que des pieds de clôture comme ça.
Voilà, ça c'est vraiment occasionnel, j'ai que ça dans la voiture, bon je le sors, psst, je trace et puis basta, mais bon, moi je conseille pas du tout ce modèle-là. Ensuite pour les mètres c'est pareil, moi ça, bon, j'en ai un mini sur moi, j'en ai toujours un, pour si je veux mesurer un meuble, bon voilà, je vais prendre, clac, clac, je vais me mettre à un bout, mais j'aime pas trop. Ça c'est vraiment pour de la construction, mais pas pour de la fabrication. C'est bien pour un menuisier rénovateur, ou un maçon, ou un plaquiste. Oui, le plaquiste, tout ça, il utilisera ça, le peintre. Mais le menuisier, le bon menuisier, hein, le vrai menuisier, pas le bricoleur, le vrai menuisier comme moi, il utilise ce genre de mètres, c'est-à-dire les mètres pliants. Alors, il en existe plein, des 2 mètres, 5 mètres, 1 mètre, simplement 1 mètre pour les bénistes, qui fait des petits meubles, etc. Mais vraiment, ça c'est à privilégier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, à vous de voir ce que vous préférez. Moi, je vous dis, mon conseil, c'est ça et 7 points de carbure ou éventuellement un petit scalpel de traçage comme ça, soit avec un manche plastique ou avec un manche bois et une lame plus rigide. Il existe plusieurs modèles. Alors, il y en a qui tracent aussi avec une pointe carrée, une pointe affairée, ou une pointe à tracer, qui utilise des métalliers. Ça peut être bien, mais elle sera moins fine que le modèle dont je vous ai parlé. Elle sera moins fine que la pointe carbure. Mais si vous avez que ça, pointe à tracer, ça sera toujours meilleur que ça. Et ça sera meilleur que ça aussi. Donc voilà, à vous de voir. Moi, je vous conseille, je vous dis, le mètre à branche, c'est une durée de vie quasiment garantie à vie si vous ne le brusquez pas trop. Et puis ça c'est pareil, ça c'est métallique, ça, voilà, ça tombe par terre, ça casse pas, le scalpel non plus. Donc moi c'est les 3 outils que je vous conseille, soit point de carbure, scalpel et mètre à branche. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous montrerai la fabrication d'un pater porte-manteau mural. Voilà, ça sera l'une des prochaines vidéos. Alors, je ne sais pas si ce sera la prochaine ou l'autre d'après, mais ça va venir bientôt sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon week-end et une bonne fin de semaine. Au revoir.